Bonjour, bonsoir Pépé du Monde, bonsoir c'est Patrick. Voilà, donc je tenais à faire encore cette petite vidéo. Juste une réflexion, je ne comprends pas comment il y a un pays qui vient d'éradiquer ce fameux virus, c'est la Chine, d'où est partie la maladie. Alors le gouvernement de ce monde sont en train de dépenser de milliards pour commander des masques, des tests. Les gens sont en train de mourir. Moi, je trouve qu'il serait mieux de vous approcher de la Chine et de demander comment ils ont fait pour éradiquer ce fléau. Comment ils ont levé le confinement, comment la vie a repris là-bas. Ça serait mieux. Et vous utilisez la même méthode ici en Europe, en Afrique, partout, et on vaincrait cette maladie. Mais d'où vient cette folie de créer de tels virus? Pourquoi? Et vous plairez, Sarkozy plaire pour la richesse de ce monde, ce serait pas pour tout le monde, quelque chose comme ça. Mais vous dépensez autant de milliards pour créer de tels virus. À quoi a servi le coronavirus? À quoi sa création a développé le monde? Le corona, Ebola, je ne sais pas quoi, tout ce que vous créez comme virus dans le monde, mais vous êtes responsable. Si vous aimez le sang, nous aimons la vie. Donc on a assez, vous êtes des dirigeants, vous êtes intelligents, vous savez ce que vous faites. En fait, vous servez les gens qui vous ont mis là. Des gens qui ont dépensé des millions pour vous, et vous leur rendez juste la sincère. Et vous avez trouvé votre cobaye, c'est l'Afrique. Vous avez dit, on va dépenser. La nouvelle ordre mondiale, on va limiter autant, autant, autant. Alors, on commencerait par l'Afrique, détruire la femme africaine. Et voilà, donc, ils n'auront pas d'enfants. L'Afrique ne dirigera pas le monde, on n'accepte pas. Et voilà, l'ego est entré. Mais tout ça, on aurait pu éviter. Mais moi, je vous le dis, je vous le garantis, que l'Afrique ne sera plus le cobaye de qui que ce soit. Les Africains ont pris conscience et ce n'est pas de l'argent de l'OMS. Au lieu qu'Antonio Guterres, l'autre là, je ne sais pas qui, le président de l'OMS, FAO, nous donne des chiffres faramineux, voilà, nous faire peur, tout ça, que dans l'Afrique aura 19 à 10 millions de morts, tout ça. Mais l'Afrique, les gens meurent chaque jour à cause de vos dirigeants que vous soutenez, à cause de ces dictateurs. Et si vous donnez cet argent, vous savez, vous pouvez donner autant de milliards, mais ça finirait dans les comptes de ces dictateurs que vous soutenez. Cet argent fera juste le tour. Donc vous donnez aux Africains, mais l'argent se retrouve dans des banques européennes, américaines, partout dans le Panama, dans des paradis fiscaux. Donc on sait comment ça se passe. Cet argent-là, vous ne donnez pas à l'Afrique, mais vous demandez l'accès à ces dictateurs pour vous donner les droits, voilà, d'exterminer encore les Africains, de faire vos vaccins partout, détruire la femme africaine. Parce que dans 30 ans, 40 ans ici, l'Afrique aura 50, pardon, 2 milliards de personnes et vous avez peur de tout ça. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Ne dépensez pas autant de millions. Aujourd'hui, en Belgique, il y a un enfant qui vient de mourir. Un enfant de 12 ans. Le plus jeune qui vient de mourir dans le monde. Vous voyez, on aurait pu éviter tout ça. À quoi a servi de créer de tels virus pour nous mettre en quarantaine, pour nous priver de nos libertés? Voilà où est répartie la richesse. Par des créations bidons, comme ça. Voilà, donc arrêtez de nous prendre comme des cons, de dépenser autant de milliards pour commander autant de masques, autant de tests. Mais ce n'est pas la solution. La solution, approchez-vous de la Chine, le pays d'où est parti le coronavirus, et ce pays-là a éradiqué le coronavirus. Approchez-vous, demandez-leur comment vous avez fait. Mais si vous ne croyez pas, on va voir, les vaccins ne rentreront pas en Afrique. Jamais, je vous l'ai dit. L'Afrique ne sera plus le cobaye d'aucun pays au monde. Nous sommes au 21e siècle et nous y travaillons pour préparer la génération à venir. Nous allons rentrer tous chez nous et nous voulons des amis en Afrique. Nous voulons des gens qui nous aiment. Nous voulons des gens qui viennent travailler
des gagnants à gagnants, des coopérations comme ça. Nous ne voulons plus de maîtres. Nous ne voulons plus les gens qui viennent au terrain conquis. Nous ne voulons plus des lions qui viennent nous bouffer. Nous voulons des dirigeants responsables. Si vous voulez vraiment arrêter l'immigration, alors arrêtez de soutenir des dictateurs africains. Arrêtez depuis 1960, ils sont là. Il n'y a pas de sanitaires, il n'y a pas de routes, les infrastructures, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'emploi. Alors que nous sommes 70% de la jeunesse africaine, 70% de la jeunesse. Vous voyez, de jeunes africains. Voilà, qui aspirent qu'à l'avenir meilleur. Mais ces dictateurs que vous soutenez, ils empêchent, parce que ce sont en fait vos préfets, ils travaillent pour vous. Alors nous ne voulons plus ces genres de dirigeants. Et croyez-moi, les Africains n'accepteront plus ces genres de bêtises. De venir déverser vos cochonneries en Afrique, de tuer les Africains, de fabriquer des produits ici et que les dérivés soient déversés en Afrique. Tout cela va finir. Donc je vous le garantis, nous on meurt chaque jour. Chaque jour, l'Africain connaît la mort dans le Méditerranée, dans des guerres, dans des cas de concentration que vous avez aidé ces dictateurs à créer. Et nous nous battrons pour que cela n'arrive plus, parce que nous voulons un avenir meilleur. Si c'est dire en Europe, c'est dire partout. Voilà, après l'Asie, c'est l'Afrique. Et croyez-moi, cela va arriver. Vous n'aimez pas, alors allez-y sur la planète Mars. Allez-y habiter là-bas. Vous êtes tellement avancé en technologie. Construisez des réacteurs nucléaires. Je ne sais pas moi, construisez, vivez là-bas. On ne va pas vous suivre. Déjà, les prix de billets, voilà. Voilà. Voilà, merci. Et puis, partagez cette vidéo. Pas de vaccins en Afrique. Pas de danger en Afrique. L'Afrique a droit à la vie.